Le logiciel Logos permet d'intégrer au sein de sa bibliothèque des ouvrages ou documents personnels. Ici, par exemple, j'ai intégré mon mémoire de master, qui s'intitule « Accueillir la prophétie dans l'Église ». Vous voyez que le format Logos est assez agréable à lire. Vous avez une navigation assez simple. Vous pouvez facilement augmenter ou diminuer la taille de la police. Vous pouvez ensuite choisir d'afficher directement les notes de bas de page dans le texte ou pas, etc. Il y a différentes fonctionnalités assez pratiques. Mais l'intérêt majeur d'intégrer ces documents dans Logos, c'est que les références bibliques qu'il contient sont automatiquement repérées. Et vous voyez ici qu'elles se transforment en liens hypertextes. Et lorsque je passe la souris sur une référence, le texte biblique de la référence s'affiche dans une petite bulle. Si je clique sur la référence, le texte s'affiche désormais dans ma version préférée et je peux ajouter par exemple le texte grec en parallèle très facilement. Autre intérêt, je peux faire des recherches au sein de mon ouvrage. Ici donc j'ai sélectionné une recherche simple pour accueillir la prophétie dans l'Église. Je peux chercher un terme, par exemple faux pour faux prophète. Et on va me trouver toutes les fois où j'ai le terme faux. Je peux aussi, chose plus intéressante, rechercher une référence biblique. Par exemple, toutes les mentions d'1 Corinthiens 13 dans mon mémoire de master. Et vous voyez que j'ai un certain nombre de résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas seulement là où c'est marqué 1 Corinthiens 13, mais par exemple ici j'ai 1 Corinthiens 11 à 14. Et donc 1 Corinthiens 13 en fait partie. Le logiciel a automatiquement repéré cela et ce qui ne pourrait pas se faire à partir d'un document Word ordinaire. Comment donc procéder pour intégrer un document personnel dans le logiciel Logos? Pour cela, il faut d'abord que vous ayez un document au format Word. Ici, par exemple, j'ai ce manuel de Craig Keener en français qui est mis à disposition par l'auteur sur son site internet de façon gratuite. Je l'ai donc téléchargé au format Word. J'ai utilisé aussi le mode plan. Pour cela, vous allez dans Affichage, plan, pour définir, on va dire, quels sont les titres et les niveaux de titres. Vous pouvez par exemple ici voir que les titres de chapitres, je les ai définis en niveau 2 et puis ensuite les sous-titres au sein d'un chapitre en niveau 3, etc. Vous pouvez modifier cela, par exemple ici, je ne sais pas pourquoi c'est en niveau 5, je vais le mettre en niveau 4 comme les autres. Ici également. Ici j'ai du texte alors que c'est pas un titre, donc il faut que je le mette en corps de texte et ainsi de suite. Je ferme mon mode plan, j'enregistre mon document donc avec ses titres et sous-titres. J'ai pu créer un sommaire aussi automatiquement, une table des matières en fonction des titres et sous-titres. Je vais fermer mon document et ensuite sous le logiciel Logos, je vais aller dans Outils et Livre personnel. J'ouvre Livre personnel, je vais ajouter un livre. Je vais donc donner le titre de ce livre dans ma première fenêtre. Ici, c'est Interprétation biblique. Le nom de l'auteur, c'est Craig Keener. Je peux ajouter une petite photo si je le souhaite. Par exemple, ici, j'en ai une. Craig Keener. Voilà. Je peux ajouter une description, par exemple, manuel sur l'interprétation biblique, mise à disposition gratuitement par l'auteur. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur Ajouter un fichier et je vais donc récupérer ici mon fichier en question, l'ouvrir et je fais simplement Créer un livre. Il
faut attendre un petit peu. Et voilà, mon ouvrage a été créé. Il s'affiche ici à gauche, ma bibliothèque Syndex. Je peux retrouver ma table des matières, naviguer comme je le souhaite, et retrouver notamment mes références bibliques automatiquement reconnues. Vous voyez ici. C'est donc très pratique d'avoir cet ouvrage au format Logos.